Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait d'un sujet que j'ai déjà abordé et qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'en reparle peut-être de façon un peu plus concrète. C'est le fait de parler sans agir, ou parler sans pouvoir agir. Quand je dis parler, c'est, on va dire, aborder des sujets, des problématiques de société, tout ça. C'est parler de choses, de problèmes qu'on juge être des problèmes, sans qu'on agisse ou sans qu'on puisse agir. Quand on parle de choses de société, problématiques de société ou problématiques spirituelles, puisque moi c'est mes sujets principaux, on parle de problèmes, de sujets qui englobe une communauté pour lequel c'est pas les problèmes d'une personne seule, c'est les problèmes d'une personne, c'est les problèmes des personnes en général qui créent un problème de société. Bien sûr, quand on peut agir de façon individuelle, peut déjà agir à notre niveau, sans être obligé de se réunir à plusieurs pour pouvoir commencer à agir. Mais quand on a des visions, en fait, quand on agit seul, en fait, on agit, mais vraiment à petite échelle. On n'agit pas vraiment de façon efficace, ou on va dire de façon très transformante. Ça se dit pas, je sais, mais ça va pas transformer la société beaucoup pour arranger les problèmes si on agit seul, à moins d'avoir d'énormes moyens financiers, puisqu'on est dans ce putain de monde qui est régi par l'argent. Auquel cas là on a une certaine puissance, un certain pouvoir relationnel, qui va avec ce côté argent. Et là on peut agir concrètement et de façon efficace dans la société. Problématique quand on va aller plus loin que, on va dire, agir à son simple niveau, il faut se réunir. Il faut se réunir autour de sujets, autour de sujets qui nous rassemblent, sur lesquels on voudrait agir, et pour pouvoir agir à plusieurs. Et là on commence à avoir déjà un petit poids un peu supplémentaire. Plus le groupe sera gros, plus il sera difficile certes à gérer, à coordonner, mais plus on pourra, si tout le monde est actif dans le groupe, plus on pourra agir positivement sur la société, et en particulier les problèmes qu'on aborde.
aider, on va aider, voilà, ça reste des petits moyens. Ça reste des petits moyens. Et puisqu'il faut se rassembler autour de sujets qui nous font vibrer chacun de nous, mais il faut créer ces moments où on peut se rassembler autour de ces sujets. Et moi j'aimerais en fait provoquer en fait ces rencontres sur mon secteur géographique. J'habite dans les Vosges, entre Vittel et Mirecourt, dans la commune qu'on appelle Demèvre-sous-Montfort. Et ce que je veux, c'est agir de façon locale déjà. Créer un petit groupe local, c'est-à-dire sur les petits villages qui sont aux alentours de Demèvre-sous-Montfort. Là où j'habite, quoi. Qu'on n'ait pas à faire 40 km, même ne serait-ce que déjà 15, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, si on peut rester dans un rayon de 5 à 10 km, ça permet déjà de rassembler plusieurs petits villages autour. Ça fait pas trop de route à faire pour se rencontrer, ça peut aller vite et c'est plus facile à organiser. Et moi, ce que j'avais envie de proposer, en fait, c'est en rapport à ma vie. J'ai eu quelques petits problèmes de santé il y a un mois ou deux. Ce qui me force, non, ça me force pas, je devrais avoir cette démarche-là naturellement. Mais bon, pour arranger ce petit problème de santé-là, il faut que je me force, parce que, en effet, c'est pas naturel pour moi que de le faire alors que ça devrait l'être. C'est de me promener une fois le matin, une fois le soir. Faire un minimum de kilomètres par jour pour pouvoir... Parce que j'ai des problèmes de circulation, ce qui crée des phlébites. Et les phlébites, en fait, se soignent, c'est en marchant. En marchant, bien sûr, il y a des médicaments et des traitements et tralala. Mais on va dire, une grosse chose naturelle à faire, c'est de marcher suffisamment. Bon, ça veut pas dire que moi je suis trop souvent assis, ça certes, c'est sûr, dans ma vie, dans mon travail, surtout cette partie du travail que je fais la semaine. Et puis ce que je fais aussi fait que dans ma vie fait que je suis un peu trop souvent assis. Et donc voilà, depuis 2 mois là, j'essaye matin et soir d'aller me promener, faire une petite balade de 5 km à peu près à chaque fois, minimum. Et donc en gros, la balade du matin, je la réserve pour vous faire des vidéos comme ça, donc j'ai besoin d'être assez seul. Mais ce que j'aimerais bien, c'est partager ma balade du soir avec des gens du coin qui souhaitent parler de sujets de société sérieux, hein, voilà. On peut déconner, on peut avoir ces parties, on va dire, de plaisir, on va dire, mais garder quand même une certaine notion de, d'aborder un sujet, parler d'un sujet sur une balade, un peu un sujet de société, des problèmes à régler, des choses qu'on pourrait se rassembler pour essayer d'améliorer les choses à notre niveau, localement. Et je trouve qu'une balade dans la nature, c'est l'idéal.
c'est l'idéal pour engendrer ça. Ça fait déjà un moment, hein. D'ailleurs j'avais déjà fait sur mes pages Facebook une proposition de partager des balades, c'était déjà dans cet état d'esprit-là. C'était pas annoncé sur la petite affiche que j'avais fait, la petite affiche internet, mais moi dans mon esprit c'était pour essayer d'engendrer ça. C'était il y a 1 an ou 2, peut-être plus, je sais plus, que j'avais déjà essayé de lancer. Bon, ça n'avait pas répondu à l'appel. Parce que de toute façon, oui, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Il y a toujours eu ces problèmes de santé là qui reviennent de temps en temps, et donc je me remets à marcher, et puis après ça, comment dire, je relâche un peu l'affaire, enfin bref, c'est par vague. Mais bon, j'aimerais bien, vraiment bien, que ces balades puissent se transformer, au moins la balade du soir puisse se transformer en quelque chose de vraiment encore plus utile que pour ma simple santé. Voilà, utiliser ce temps-là, déjà pour se balader en pleine nature, se reconnecter à la nature, et en plus de ça, parler d'un sujet que l'on pourrait améliorer au niveau local, en se rassemblant, en faisant des trucs ensemble. Je sais pas, peu importe. Bon, moi je suis très axé sur le sujet, sur les sujets de société, sur le système comme moi je le verrais, un système sans argent et tout ça. C'est ce qui pourrait permettre d'en parler. Mais je suis aussi ouvert sur la spiritualité. Pas forcément les religions, mais bon, ça se touche. Mais plus sur la spiritualité. Ça, c'est pareil, c'est des sujets qu'on pourrait aborder. Puis de toute façon, même des sujets plus personnels, ces problèmes de société-là les touchent forcément. Tout comme les problèmes les sujets spirituels, voilà, tout ça peut être abordé dans les questions là. C'est sûr que quand on commence à parler de spiritualité, voilà, il y a beaucoup de gens qui fuient cet aspect-là de la vie, ce qui est bien dommage. On peut tout simplement en parler sans vouloir imposer sa vision des choses aux autres, juste parler de comment nous on voit les choses. Ça veut pas dire qu'on veut imposer notre façon de voir. C'est vrai que beaucoup ferment leurs oreilles directement, quand on parle de Dieu, ou quand on parle de... C'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on veut imposer notre vision des choses, c'est juste, on souhaite en parler. Voilà, après, t'y adhères, c'est bien, t'y adhères pas, ça, c'est pas grave, tant pis, quoi. Tant pis. Ça ne nous empêche pas, en fait, de parler de problèmes de société, de problèmes de voir comment la spiritualité peut arranger des problèmes de société, par exemple. C'est un aspect des choses. Et puis, ça n'empêche pas non plus de parler, dans cette même discussion, des problèmes plus sociaux, voilà, une autre vision d'échanger les visions, en fait, c'est ce que je veux dire par là. Je pense, en fait, qu'à partir du moment où on ne cherche même plus déjà à s'écouter, ça pose vraiment un gros problème. Et tout comme ça pose un problème quand on veut imposer notre façon des choses. Mais c'est pas parce que on parle de notre vision qu'on l'impose. On parle de notre vision, et peut-être ça t'éclairera, peut-être ça t'éclairera pas. Mais dans tous les cas, on parle des choses et c'est important. Ce qui peut permettre, en fait, d'un côté comme de l'autre, d'ouvrir les yeux sur certaines
sur certaines choses, d'ouvrir certaines portes. Le tout, c'est ne pas vouloir obligatoirement imposer sa vision des choses. On peut en parler, mais sans l'imposer. Voilà, à partir du moment qu'on est dans cette démarche-là, ben un débat peut être ouvert en fait. Un débat est constructif en fait. Hein. Un débat constructif. Et une certaine forme de respect entre chaque individu peut naître. Ben oui, toi tu penses comme ça, tu crois en Dieu, tu penses que les choses viennent comme ça parce qu'il y a Dieu derrière. Moi, je ne le pense pas forcément comme ça, mais voilà, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. Et de créer des choses ensemble, et de... Voilà. Tant que moi, je t'impose pas les choses, et que toi, tu m'imposes pas ta vision des choses, on peut en parler, c'est tout. Et puis, bah, peut-être que oui, peut-être qu'un jour, t'arriveras... Tes arguments me feront réfléchir d'une certaine façon ou d'une autre façon. Peut-être. Qui sait ? Il n'y a pas besoin d'imposer les choses. De toute façon, moi qui suis du côté quand même spirituel, qui croit en Dieu, Dieu n'impose pas les choses. Dieu laisse le choix, selon moi, ici sur cette terre. Il laisse le choix, le libre arbitre. Dans le royaume de Dieu, le libre arbitre n'est peut-être... j'en ai déjà parlé dans des vidéos, n'est peut-être plus le sujet. Puisque pour que le royaume de Dieu puisse tourner, bah, il faut obligatoirement respecter certaines règles. Moi, c'est la façon que je le vois. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est partager des balades le soir. Mais de la balade, hein. On n'est pas dans un contexte sportif à faire 8 km en 1 heure, absolument. Parce qu'on veut battre leur corps, quoi. Non, c'est pas ça. Moi, le but de partager ces balades, c'est vraiment... Le but principal, c'est vraiment de parler de sujets qu'on aimerait améliorer en groupe. Et non pas tous ces petits sujets qui sont importants aussi, hein, mais tous ces petits sujets qu'on peut arranger nous tout seul sans forcément être en groupe. Moi, j'aimerais agir sur notre société un petit peu plus, changer les choses, créer du réseau aussi, qui est important pour moi, surtout dans l'avenir qui arrive. Du réseau, c'est pour moi ça va être le grand sujet des années qui vont venir, afin de réussir à passer les complications peut-être météorologiques, climatiques, qui semblent vouloir venir, sans en avoir peur. Hein. Les choses viennent comme ça, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas s'y préparer. Et je pense que la première des choses à faire, c'est recréer du réseau. Du réseau d'entraide, notamment. Et moi, dans ma vision des choses, c'est du réseau d'entraide sans parler d'argent. Essayer de commencer à instaurer quelque chose, sans parler d'échange et d'argent d'ailleurs. Sur des petites choses, hein. Sur des petites choses. Ça, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, et ça, c'est certainement un des sujets que j'aborderai dans nos balades. Donc voilà, s'il y a des gens autour de Demèvre, sous Montfort, là, dans les Vosges, qui seraient intéressés par ces balades du soir, j'en fais tous les jours, tous les soirs,
partager avec moi ces balades, eh ben, je serais très heureux de les partager avec vous, de parler de vos sujets aussi, hein, pas que forcément de mes sujets. Hein. De toute façon, il serait très vite épuisé mes sujets. On a besoin d'autres idées qui viennent à nous. Et souvent, on s'aperçoit que ces idées se rejoignent en fait, en parlant ensemble. Mais voilà, les problématiques, bien souvent, sont différentes. Les problématiques matérielles sont souvent différentes, mais derrière, ce qui sous-tend en fait ces problématiques, on voit souvent qu'elles se rejoignent. Et c'est souvent cette problématique non matérielle qui sous-tend les problématiques matérielles qu'il faut en général solutionner pour solutionner toutes ces problématiques matérielles qui se rejoignent par ces problématiques immatérielles. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse en fait me contacter sur Facebook, hein, sur Facebook ou sur YouTube, si vous êtes dans les coins, puisque je poste ces vidéos-là à la fois sur Facebook et à la fois sur YouTube. Je vous laisse en fait me contacter. Me contacter pour voilà qu'on s'arrange des petits moments. Moi je me balade quasiment tous les soirs, en semaine. Le week-end c'est plus compliqué parce que mon travail est principalement le week-end et je suis en déplacement en fait le week-end principalement. Donc je vais me balader dans les coins de chez moi les soirs de semaine, hein, entre le lundi et le jeudi, parfois le vendredi quand je travaille que le samedi pour mon entreprise. Donc voilà, si les soirs de semaine ça vous dit de vous balader, moi je peux adapter l'heure de la balade en fonction de vous, hein. Ça c'est pas un problème pour moi. Bon, l'été c'était bien d'attendre quand même que la chaleur rabaisse, donc en général j'y allais plus le soir. Mais bon voilà, les jours réduisants, on va pouvoir et puis la chaleur retombant, on va pouvoir refaire des balades peut-être plus dans l'après-midi si ça vous arrange, ou le soir, peu importe. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir commenter, à m'envoyer un message privé si vous préférez ne pas être visibilisé dans les commentaires. N'hésitez pas à faire signe, je serai très heureux de faire ça avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse, le Saint-Esprit soit sur vous. Soyez sans peur ni crainte. Ayez une foi sincère et une confiance sincère en Dieu. Bonne journée.